Alors, cette leçon a pour but de donner quelques généralités sur les lentilles. Tout d'abord, à votre programme, vous n'avez que les lentilles minces, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous faire tracer de rayons lumineux ou vous faire faire des calculs sur la double réfraction qui a lieu donc à l'interface R matériau de la lentille, puis la deuxième réfraction avec, à l'interface matériau de la lentille R. On va faire comme s'il n'y avait qu'une seule réfraction. Donc, vous n'avez pas de calcul à faire ici pour ce qui se passe à l'intérieur de la lentille, qu'elle soit convergente ou divergente. Donc, une lentille, elle est faite de deux surfaces courbes. Le matériau, ben, vous savez bien, hein, si vous portez des lentilles de contact, ça peut être du plastique. Sinon, dans nombre d'appareils comme les jumelles, les télescopes, enfin plutôt les lunettes astronomiques, les microscopes, etc., ce sera le plus souvent des lentilles de verre. Donc, celles qui ont une forme biconvexe sont des lentilles convergentes. Alors, c'est ici qu'il faut faire attention. On va définir le centre optique comme étant le centre de la lentille ici. Les lentilles ne sont pas forcément bisphériques, donc leur centre de courbure n'est pas forcément à 2 fois la distance focale. Il faut bien faire attention à ça. De toute façon, on ne va pas vraiment vous faire de calculs à partir des centres de courbure ici. Ensuite, on définit l'axe principal comme étant l'axe qui passe par le centre optique et qui est perpendiculaire à la surface de la lentille. Et c'est là que c'est un petit peu nouveau, avec une lentille convergente. Donc, on va avoir le foyer de la lentille qui est du côté réel, et le côté réel est en arrière de la lentille. C'est un milieu transparent, donc la lumière va traverser la lentille pour venir former une image le plus souvent de ce côté-ci. Donc le côté à droite, donc en arrière de la lentille par rapport à l'objet, étant le côté réel ici, la distance focale est positive. Vous voyez qu'on a un deuxième foyer qu'on appelle le foyer secondaire et qui va nous servir à tracer certains rayons aussi. Donc lui, il est du côté virtuel. Alors, côté réel et côté virtuel sont euh, les mêmes, si vous voulez, pour les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. Donc ici, c'est le côté virtuel, ici, c'est le côté réel. Et les lentilles divergentes ont un foyer qui est virtuel, donc la distance focale est négative. Le foyer se trouve du côté virtuel, c'est-à-dire du côté de l'objet. Le foyer secondaire, donc je parlais du foyer principal, le foyer secondaire, lui, évidemment, va se trouver du côté réel. Une petite chose sur la symbolique des lentilles. Les lentilles convergentes, on va les représenter le plus souvent par une double flèche. Voilà, tandis que les lentilles divergentes vont être plutôt modélisées par une double flèche, mais dont les extrémités donc, pointent vers l'intérieur, hein, pour montrer la divergence. Donc, de façon générale, si on regarde une lentille convergente, tout rayon parallèle à l'axe va ressortir de l'autre côté de la lentille en passant par le foyer. Tout rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié, donc ça reste les mêmes règles que pour les miroirs. En revanche, la nouveauté, c'est qu'un rayon passant par le foyer principal, par le foyer secondaire, pardon, un rayon passant par le foyer secondaire ressort parallèle à l'axe. Vous comprenez bien qu'un rayon peut pas passer par le foyer ici alors que l'objet est là. Donc c'est pour ça qu'on a ce rayon qui passe par le foyer secondaire et qui ressort parallèle à l'axe. Alors pour les lentilles divergentes, donc c'est la même chose. Alors ici ça a été mal tracé. Donc tout rayon qui passe et qui est parallèle à l'axe principal, il est dévié par la lentille et il semble provenir du foyer. Donc c'est ici qu'il y a une erreur, il faudrait qu'il continue ici, hein. Ensuite, un rayon qui passe par le centre optique, c'est le rayon vert, on sait qu'il n'est pas dévié. Et un rayon qui est dirigé vers le foyer secondaire, ici, rayon qui est dirigé vers le foyer secondaire, il ressort parallèle à l'axe.